Anaïs a 38 ans. Elle est infirmière dans le sud de la France, mère de 2 enfants. Elle aime passer du temps en famille. Marine est encore à l'école. À 8 ans, elle est victime d'harcèlement scolaire à cause de son physique et ne comprend pas pourquoi ses amis la regardent de cette façon. Alexis, amoureux des chiens, adore faire des balades avec Rocky, son fidèle compagnon. Il a 23 ans et vient de finir ses études. Tous ont un point commun. Un secret inavouable qui a un fort impact sur leur vie et que leurs proches ne connaissent probablement pas. Tous les 3 s'arrachent les cheveux. Ce tic a un nom, la trichotillomanie. La trichotillomanie est un trouble obsessionnel compulsif qui résulte chez les personnes atteintes par l'arrachage de leurs cheveux, de leurs sourcils, de leurs cils, de la barbe pour les hommes, de tous les poils de leur corps. Ce trouble touche environ 2% de la population, d'après une étude américaine, ce qui représente en France 1 340 000 personnes. 90% des personnes touchées sont des femmes, ce qui peut être remarqué sur certains groupes Facebook par exemple, et se déclarent le plus souvent à l'enfance, donc soit en maternelle, soit en primaire, soit au début du collège. La première étape de notre projet a été de réaliser une enquête auprès de trichotillomane, c'est-à-dire aller leur parler directement pendant 1 heure à 1 heure et demie pour en apprendre plus sur la maladie. Et on s'est rendu compte que cette maladie les touchait à plusieurs niveaux, au niveau psychologique, émotionnel ou physique. Au niveau émotionnel, on s'est rendu compte que plusieurs avaient des problèmes au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi et un sentiment de honte, et que certaines personnes avaient complètement arrêté certaines activités, comme par exemple des activités aquatiques ou sociales, comme sortir avec des amis, de peur qu'ils ne découvrent leurs problèmes. Heureusement, il existe plusieurs traitements à la trichotillomanie. La première approche est psychologique, avec le médecin traitant qui va diriger le trichotillomane vers un psychologue. Le gros problème est que les trichotillomanes ont beaucoup de mal à parler de leurs troubles avec les spécialistes, et donc cela crée une véritable barrière avec le traitement psychologique. La deuxième approche est médicamenteuse, donc à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, ce qui est un traitement assez lourd qui va traiter directement les causes de la trichotillomanie. Donc ça peut être le stress ou l'anxiété. Le problème, c'est que si le trichotillomane arrête son traitement, la trichotillomanie va revenir. Ce n'est donc pas une solution. Nous avons alors enquêté sur la HRT, ou Habit Reversal Training, qui est une méthode qui permet d'inverser les habitudes. C'est-à-dire, on a une habitude, via cette méthode, on va apprendre à l'oublier. Comment ça marche? Le trichotillomane, dès qu'il détecte une crise, va noter toutes les informations à propos de l'environnement où la crise commence, comme par exemple la date, l'heure, l'activité. Et à partir de là, il va pouvoir détecter cet environnement et essayer de l'éviter. Le gros problème, c'est comment prévenir le trichotillomane que sa crise débute. C'est là que nous intervenons. Étant moi-même trichotillomane, je connais bien les conséquences que peut avoir ce trouble sur la vie quotidienne. Il y a 1 an, j'ai eu l'idée de créer un produit qui permettrait d'aider ces personnes à vaincre ce trouble. J'ai ainsi conçu et fabriqué un prototype expérimental qui a été efficace sur moi. Pour pouvoir aller plus loin et réaliser une première version de notre produit, avec Étienne, nous sommes rapprochés de l'incubateur des mines d'Alès qui a accepté de nous accompagner sur le projet. Notre produit se présente sous la forme d'un bracelet qui permet d'analyser en temps réel les mouvements de bras du trichotillomane. Quand il détecte que la personne est en train de s'arracher les cheveux, il la prévient par un moyen haptique. La méthode d'avertissement peut être choisie par l'intermédiaire d'une application mobile pour s'adapter à n'importe quel trichotillomane. Le premier moyen d'alerte est une vibration du bracelet qui serait efficace seulement sur les trichotillomane étant assez autonomes pour arriver à interrompre la crise même après en avoir pris conscience. Mais pour un trichotillomane, arriver à interrompre une crise même quand on en est conscient reste assez difficile car l'arrachage active le système de récompense du cerveau. Notre bracelet propose alors une autre méthode pour empêcher les trichotillomane continuant leur crise même après en avoir pris conscience. Elle consiste à délivrer une décharge électrique au poignet de la personne pour concrètement l'empêcher de s'arracher les cheveux. Le trichotillomane assimilera la crise à la douleur du choc électrique, ce qui modifiera durablement son comportement.
Ce procédé, couplé au bracelet, fournit ainsi un véritable agent personnel permettant d'appliquer la méthode de la thérapie comportementale sans la contrainte de se rendre chez un psychologue. Nous mettrons à la disposition des trichotillomans une application mobile qui permettra de bénéficier d'un suivi de la fréquence d'apparition des crises et également de gérer l'intensité du choc électrique. Nous souhaitons également créer une communauté française de la trichotillomanie, notamment via la création d'un blog qui permettrait d'apporter son aide aux trichotillomans en collectant des informations sur la lutte contre ce trouble, des témoignages de personnes l'ayant vaincu et des témoignages de spécialistes. Nous pourrions alors faire gagner du poids à la trichotillomanie auprès du public pour que ce trouble ne soit plus ignoré, et également auprès des autorités compétentes pour que ce tic soit reconnu comme une maladie. Gagner le MoveJ nous permettrait de financer le premier prototype du bracelet, puis de réaliser des tests auprès de personnes atteintes de trichotillomanie, afin d'avoir leurs avis et leur retour. Grâce à ça, nous pourrons développer la meilleure solution créée par des trichotillomans pour des trichotillomans. Ce concours nous mettrait à disposition des outils pour développer et réussir le lancement de notre projet. Merci à tous, pensez à mettre un like sous la vidéo et vive le MoveJ!